soir, installe-toi bien, rapproche-toi, comme si on était seul dans ma chambre, tard le soir, avec juste une petite lampe allumée. Tu entends ma voix, douce, posée. Et ce soir, j'ai envie de me confier à toi, vraiment, de te parler de mes complexes, de ces choses que j'ai longtemps gardées pour moi, que j'ai traînées comme un poids invisible, mais dont j'ai peu à peu réussi à me libérer, ou du moins à apprivoiser. Je sais que toi aussi tu en as peut-être, que tu te regardes dans le miroir et que tu vois quelque chose que tu voudrais changer, que tu compares ta vie à celle des autres et que tu as l'impression de ne jamais être assez. Alors ce soir, je vais te murmurer mes complexes un par un et comment je les ai traversés pour que tu comprennes que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul et que même dans nos fragilités, il y a une force immense. Tu sais, mon tout premier complexe, c'était mon visage. Quand j'avais 13 ou 14 ans, je pouvais passer des heures à scruter ma peau dans le miroir. Le moindre petit bouton devenait pour moi une catastrophe, comme si tout le monde ne voyait que ça. J'avais l'impression qu'en m'entrant en classe, les autres allaient me dévisager, se moquer, chuchoter. Alors je mettais mes cheveux devant mon front. J'essayais de cacher, de dissimuler. Mais plus je voulais me cacher, plus j'avais l'impression qu'on me remarquait. Et tu sais quoi? Un jour, j'ai demandé à ma meilleure amie: tu vois mes boutons, tu les remarques? Elle a rigolé et elle m'a répondu: bah oui, mais tout le monde en a, c'est rien. Moi je regarde surtout quand tu souris. Et ça m'a fait un déclic. Les gens ne me voyaient pas comme je me voyais. Moi je ne regardais que mes défauts. Eux, ils voyaient un ensemble. Un autre complexe, c'était ma taille. Je n'ai jamais su si je devais me sentir trop grande ou trop petite. Dans ma classe, il y avait des filles toutes minuscules, d'autres beaucoup plus grandes, et moi je me comparais à tout le monde. Quand j'étais plus grande que certains garçons, je me sentais gênée, je me recroquevillais un peu. Et quand je me trouvais plus petite que d'autres filles, je me disais que je ne serais jamais assez impressionnante. Tu vois le piège? Jamais satisfaite. Jusqu'au jour où une prof m'a dit: arrête de vouloir mesurer ta valeur en centimètres. C'est ton attitude qui compte. Et ça m'a marquée. Il y a aussi eu ma voix. Ah, ma voix. La première fois que je me suis entendue dans une vidéo de classe, j'ai eu honte. J'ai cru que ce n'était pas moi. Je la trouvais bizarre, trop grave, trop différente. J'évitais de parler fort. Je détestais lire à voix haute. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je chuchote ma voix pour toi. Et c'est peut-être cette voix-là qui t'aide à t'endormir. Comme quoi ce qu'on rejette peut devenir
plus chaque jour. Je vais être honnête avec toi, j'ai aussi eu des complexes plus intimes, comme mon sourire. Quand j'étais ado, je trouvais que je souriais trop fort, que mes dents n'étaient pas parfaites. Alors je souriais la bouche fermée. J'essayais de contrôler. Et pourtant, chaque fois que quelqu'un me disait « Ton sourire, il est communicatif », ça me surprenait. Parce que ce que je croyais être un défaut, les autres le voyaient comme une qualité. Et puis il y avait les complexes du corps entier. Tu sais, ce moment où tu commences à te comparer à la télé, sur Internet, dans la cour du lycée. Les jambes trop fines ou pas assez, le ventre pas assez plat, les bras pas comme tu voudrais. Moi, je pouvais me regarder pendant des heures et trouver 1000 choses qui n'allaient pas. Et tu sais ce qui m'a aidé? Arrêter de me comparer aux photos retouchées. Me dire que mon corps, c'était mon histoire. Mes jambes, elles m'ont porté partout. Mon ventre, il a ri, il a respiré. Mes bras, ils ont serré les gens que j'aime. Alors peu à peu, j'ai commencé à dire merci à mon corps au lieu de le critiquer. Mais mes complexes, ce n'était pas que physique. À l'école, j'avais peur de paraître trop timide. Je regardais les filles populaires, toujours à l'aise, toujours entourées. Et moi, je restais dans mon coin, avec ma petite bande. Je croyais que je n'étais pas assez intéressante. Alors parfois, je forçais. Je faisais semblant de rire plus fort, de parler plus. Mais à la fin, ça sonnait faux. Et je rentrais chez moi, encore plus fatiguée. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être comme elle, que ma timidité, c'était aussi ma douceur, ma sensibilité, et que certaines personnes préféraient 1000 fois ça. Un autre complexe, c'était mon intelligence. Oui, ça peut paraître bizarre, mais je me suis souvent sentie pas assez brillante, pas assez rapide, pas assez cultivée. Quand je voyais certains lever la main en classe avec des réponses parfaites, moi je baissais les yeux, même quand je savais la réponse, par peur d'être ridicule. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je sais que l'intelligence n'est pas une course. Ce n'est pas celui qui parle le plus vite qui est le plus profond. Parfois, écouter, observer, c'est une force encore plus grande. Et puis, il y a les complexes liés à l'amour. Le premier garçon qui m'a dit « Tu es jolie », je ne l'ai pas cru. Je me suis dit « Il se moque de moi » parce que je ne voyais que mes défauts. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un puisse me trouver belle. Et ça,
suivi longtemps. À chaque compliment, je répondais « Non, c'est pas vrai ». Jusqu'au jour où j'ai décidé d'apprendre à dire « merci » sans me justifier. J'avais aussi des complexes plus secrets, comme mes mains. Oui, mes mains. Je les trouvais trop grandes. Ou mes pieds. Je les trouvais moches. Mais tu sais quoi? Ce sont eux qui me portent, qui écrivent, qui dessinent, qui créent. Alors pourquoi les détester? Et puis il y a eu un complexe plus social. J'avais l'impression de toujours être de trop. Quand je voyais des groupes rire sans moi, je croyais que c'était ma faute, que je n'étais pas assez cool, que je n'étais pas invitée parce que je n'avais rien à apporter. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vrai, que parfois, ce n'était pas ma place, tout simplement, et que ce n'est pas grave. On ne peut pas appartenir à tous les cercles. Aujourd'hui, mes complexes ne sont pas tous partis, mais je ne les laisse plus me contrôler. Quand une petite voix me critique, je respire. Je me dis, c'est juste une pensée, pas la réalité, et je choisis de regarder ce que j'aime en moi. Parce qu'il y a toujours quelque chose à aimer. Toujours. Alors ce soir, pendant que tu m'écoutes, je veux que tu penses à tes propres complexes. Je veux que tu les observes comme des nuages dans le ciel. Tu ne les juges pas. Tu les regardes passer et petit à petit, tu les laisses s'éloigner et derrière eux, il y a le ciel clair. Toi, ta vraie lumière. Tu es assez. Tu l'as toujours été. Même avec tes défauts, même avec tes doutes. Tu es assez. Et maintenant que je t'ai confié mes complexes, un à un, je me sens plus légère. Comme si t'en parler avait effacé une partie de leur poids. Et toi aussi, j'aimerais que tu puisses te libérer un peu des tiens. Si tu veux, tu peux m'écrire en commentaire quel est ton plus grand complexe ou celui que tu as réussi à surmonter. Je lirai chaque mot doucement, comme si tu me murmurais un secret à l'oreille. Et si tu veux que je continue à te parler comme ça, que je te raconte d'autres histoires, d'autres confidences, tu peux t'abonner à ma chaîne. Comme ça, on pourra se retrouver souvent.